ta femme. Magnifique. Super. Dis donc. Les photos qu'il va y avoir à faire là. Ah, tout de suite. Dans la voiture. Magnifique. Vous êtes beau. Bah, tu m'as sorti. Ah ouais, vous êtes beau. Hein. Vous êtes beau, hein. Ben, tu vois, oui, Ça, tout le monde va te regarder. tu mets ça en étonne parce que ça est sorti avec Ouais, bah oui. Ouais. Ah si, très beau. Hein. Très beau couple. Ça change hein, du blanc en fait. Qui a ouvert la fenêtre. Bon, bonjour à tous et à tous. On va commencer cette journée par un petit poème que Fabien va composer. Ouais, il a peut-être composé, mais Bonjour à tous. Alors, le duo chante mariage. Il y a dans la vie des jours nés pour célébrer les amours. Des jours douceur et pleins de charme. Des jours faits pour rendre les armes. Assis sur un petit nuage, le duo chante mariage. Déclame à longueur de journée la chance qui lui est donnée. Ils se rappellent leur rencontre du jour où le temps perd sa montre, les yeux dans l'océan lointain d'un monde de Samaritains. Amour serein ou coup de foudre, à deux, ils veulent en découdre, l'officialiser et s'unir pour en croquer l'avenir. À deux, tous les jours sont plus forts, pour créer la vie dès l'aurore, en relever tous les défis, mouler la clé du paradis. À deux, le monde est rassurant, on le construit des nuits durant, car bien avant que l'enfant naisse, se forge l'être de noblesse. À deux, la vie est poésie, elle chante les fantaisies, elle protège et elle irise, fait naître de bonnes surprises. Aujourd'hui, c'est le premier pas, et pour en régler le compas, la fête commence en mairie, quand le maire, ici, les marie. Alors, le 20 juin 2015, à 14h30, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune David, Claude, Michel, Joseph Terrien, agriculteur né à Ancenis, le 13 octobre 1981, domicilié à Saint-Laurent-des-Hôtels, la Herrière, fils de Michel, Gilles, Joseph Terrien, agriculteur, et de Josette, Marie, Madeleine, Pierre Aubry, agricultrice, domiciliée à Saint-Laurent-des-Hôtels, la Herrière, et Angéline, Marie, Alexandra Parent, agricultrice née à Angers, le 25 octobre 1979, domiciliée à Saint-Laurent-des-Hôtels, à la Herrière, fille de Jean-Paul, Charles, Lucien Parent, retraité, et de Janine, Paulette, Claude Champion, retraité, domicilié à Saint-Léger-des-Bois, 6 chemin de Douvert. Donc, veuillez vous lever. Nous allons procéder à la célébration de mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille,
Il pourvoit à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Monsieur David, Claude, Michel, Joseph Terrien, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Angéline, Marie, Alexandra, parents ici présents? Oui. Madame Angéline, Marie, Alexandra, parents, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur David, Claude, Michel, Joseph Terrien, ici présents? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Bravo. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 12 mai 2015 par maître Billy Pouplin, notaire à Saint-Macaire-en-Mauges. Ils ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Laurence Terrien, épouse de Robillard de Beaurepaire, technicienne de laboratoire domiciliée à Nantes, 16 avenue Marcel Cerdan, et de Étienne Bréjon, technicien agricole domicilié à Cholet, 16 impasse des Cormorans, de Nicolas Parent, policier, domicilié à Saint-Léger-des-Bois, 23 rue Claude Monet, et de Fabienne Parent, épouse Guimont, employée, domiciliée à Beaucouzé, 10 rue Dupré, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Joseph Terrien, officier d'état civil, excusez-moi, pour délégation du maire. Voilà. Voilà, on va tout passer juste ça. Nous voici, je suis entraîné. C'est pas la même. David, Je suis pas sûre que je sais. non, non, ça après. Les témoins, ça. Ah oui, non, ça c'est. Ah non, mais ça c'est. Non, 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 Nicolas. Juste cela, c'est David, c'est pas grave, on va voir le nom. oui, oui, attends.
Ta fille va gronder. Ta fille va gronder. Ta fille va gronder. Un verre de bulle, ça ira mieux, ouais. Non, c'est que j'attendais, je sais pas. On sait jamais quand est-ce que ça s'arrête comme ça. Oui, on sait déjà que je parle à Dame Ah bah il est déjà parti Jean-Paul. Jean-Paul, attends un peu. Bah alors, on n'a pas le temps de se prendre des
tous. Chers parents, chers amis, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence. Nous sommes réunis ici, aujourd'hui, grâce à Angèle et David. Angèle, ça va? David, ça va? Angéline, alors je vais dire Angéline, sinon je vais me faire rouspéter. Bien. Ils nous ont invités pour être témoins de leur mariage. Monsieur le maire, pas exactement monsieur le maire d'ailleurs, un parrain si j'ai bien compris, vient de déclarer unis par le mariage. Il s'agit d'une cérémonie civile évidemment fondamentale, mais il souhaitait aller au-delà, à travers cette célébration d'engagement, qui soit l'occasion de faire de cette journée un moment unique, tout comme est leur histoire d'ailleurs. Une histoire qui a débuté il y a une dizaine d'années, avec de belles pierres pour bâtir cet édifice, une superbe famille qui s'est créée autour de Sohan et Loïs, un engagement aujourd'hui professionnel, puisqu'Angèle, Lynn, a rejoint la fameuse tribu des pigeons. Il n'y a rien de politique là-dedans. Hein. J'avais promis de ne pas faire d'esclandre, donc voilà. La tribu des pigeons. Une journée pour prendre le temps de partager leur bonheur, d'impliquer leurs proches, vous-même, car ils croient qu'un couple puise sa force non seulement dans son intimité, mais aussi dans son entourage. Il y a 6 témoins privilégiés, qui sont un peu cachés partout, qui vont se lever. Bernard, il est là. Laurence, elle est à l'ombre, parce qu'elle couvre un petit peu, alors voilà, hein, reste là, reste au frais. Étienne, Marie-Élodie, Séverine, voilà le trio. Vous avez été choisis pour être les témoins de leur union en ce jour, mais aussi dans la longue vie qu'ils débutent. Vous vous engagez à être à leur côté dans tous les moments de la vie, dans les bons comme dans les moins bons, à être à leur écoute et évidemment à les soutenir. Bernard, le promets-tu? Oui. Bien. Laurence? Oui. Le promets-tu? Oui. De oui, valent mieux qu'un. Étienne, le promets-tu? Oui. Marie, le promets-tu? Oui. Élodie, le promets-tu? Oui. Séverine, le promets-tu? Bien. Après cette promesse d'engagement, où vous êtes tous ici réunis, c'est un engagement d'être témoin et de célébrer avec Angèle et Angéline, je vais y arriver à la fin, et David, cette journée, cette célébration, je vais tendre le micro à certaines personnes qui ont souhaité s'exprimer pour partager ce moment de joie, quelques bons et agréables souvenirs. Et on va débuter par un lien important qui unit celui d'un frère et de sa sœur. Et c'est Laurence qui va prendre la parole. J'ai été inspirée. Mon très cher frère, tu es arrivé au monde un fameux 13 octobre 1981, 2 ans après moi. Certes, après une première déception de nos parents, tu étais quand même beaucoup moins bien réussi que moi. Ils ont vite trouvé que tu étais trop mignon avec tes fossettes et ton air coquin. Enfant, tu étais un peu timide, un peu petit, un peu dodu, un peu comme Pépé, et un peu peureux aussi. L'eau, c'était pas ton truc, et les canassons, il fallait vraiment être dingue pour monter là-dessus. On t'appelait le petit Da. Mais tu avais tout l'air d'un petit Da gentil, et il faut bien admettre que j'ai largement profité de la situation. Tu cédais à tous mes caprices, tu m'apportais mes tartines au lit, tu réparais mes vélos, et tu écoutais tous mes nombreux problèmes. Bref, le petit frère idéal. Nous étions aussi solidaires et complices contre l'esclavagisme de nos parents qui nous obligeaient à nourrir près de 5000 pigeons tous les mercredis après-midi à l'aide d'une brouette et de coupelles, nous privant par la même occasion de toute notre culture générale du Club Dorothée et des séries B de l'époque. Enfin solidaires, presque tout le temps. Sauf les quelques fois où ça commençait à coups de maïs dans la figure, puis coup de coupelle,
puis coup de brouette. Soit environ 5000 grains de maïs étalés au milieu de la ferme. Et là, où il fallait mieux redevenir solidaire très vite, ou ramasser tout ça très très vite aussi, ou savoir courir très vite pour éviter les foudres de papa. Ensuite, tu t'es mis à parler de ton amour pour les animaux et les tracteurs. Toi, ce qui te branchait, c'était pas les filles, c'était les vaches. Et là, tu as commencé à prendre du grade. Tu devenais le futur héritier de la ferme. Tu allais faire comme papa. Le mercredi, maintenant, tu conduisais les tracteurs, pendant que moi, je faisais la conchetta dans la cuisine. Tu es devenu un ado réservé, un peu casanier. Tes parents me demandaient même de te sortir un peu, inquiets de te voir regarder Patrick et le plus grand cabaret du monde tous les samedis soirs à la télé. Mais cette période est vite passée. Au lycée, le petit Da casanier se retrouve en internat à Briassé, puis à Mel. Déjà, on commence à observer un peu de changement. Le petit Da prend de l'assurance et s'entiche d'un copain à l'allure dégingandée, Étienne. Le potentiel du petit Da, qui jusqu'alors avait bien caché son jeu, commençait à pointer le bout de son nez. Il faisait de plus en plus son intéressant, allant même jusqu'à simuler une crise d'appendicite, alors que monsieur faisait juste une petite hémorragie interne. Bref, tout ça pour avoir l'attention de tout le monde et avoir une belle cicatrice pour frimer devant les filles, qui commençaient tout de même à l'intéresser. Il n'y a pas que les vaches non plus. Après un premier BTS, obtenu avec succès, et pour une raison au départ indéterminée, il se lance dans un second BTS, à Pau. Drôle d'idée d'aller à Pau, surtout pour un petit gars casanier. Au final, à Pau, il a appris plein de trucs. Les férias, les danses béarnaises, la rue de la soif à Pau n'ont plus aucun secret pour lui. Bon, pour le BTS, en fait, il n'a pas eu. Bref, il s'est pris une petite année sabbatique. Mais je crois bien qu'il y a trouvé plein de copains. On ne comprend pas tout ce qu'ils disent, mais en général, ils ramènent du bon foie gras et du bon vin. Alors, on les aime bien. Bref, pendant toutes ces années, le petit Da a bien grandi et a pris pas mal d'assurance. Le seul truc, c'est qu'il ne voulait plus réparer mes vélos. Après cette année sabbatique, tu as accompli ton désir d'enfant et tu as commencé à t'occuper de tes très chères vaches. Et un peu de ton papa aussi. Tout cela semblait parfait, à une nuance près. Il manquait une petite femme à tout ça. Après quelques expériences amoureuses plus ou moins concluantes, mon frère est un grand sentimental, il a enfin trouvé la bonne. Angèle, ou Angéline, ou Gégé. Angèle, une jolie petite angevine au caractère bien trempé. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et on connaît rapidement sa façon de penser. Avec elle, j'ai aussi appris plein de trucs. Elle est incollable sur tous les produits ménagers et experte dans l'aspirateur multifonction, qui aspire même tout seul. Bref, les robots en tout genre n'ont pas de secret pour elle et sa maison est toujours nickel. Tenir une maison propre dans une ferme, c'est pas facile. Mais Angèle, elle est amoureuse. Et amoureuse, il faut l'être. Parce que c'est quand même entiché d'un agriculteur qui bosse de l'aube au coucher du soleil et qui bosse même le week-end. Et les vacances, c'est pas facile, il y a les vaches. Mais Angèle, elle t'a donné 2 petits-enfants, pleins de vie, qui font votre bonheur. David, tu aimes les enfants et les enfants te le rendent bien. Les tiens ou les miens qui adorent tonton David et son tracteur. Parce que les tours de tracteur, c'est quand même beaucoup mieux que les tours de manège. Et puis Angèle, eh ben elle est motivée aussi. Parce que quand même, il ne faut pas oublier, il y a les beaux-parents, la belle-sœur qui ramène ses gosses régulièrement. Et là quand même, oui, il faut être motivé. Et en plus, aujourd'hui même, elle s'associe avec toi dans ton travail. Alors aujourd'hui, David, oui, je pense que tu peux lui dire oui à Angèle, qui accepte de t'épouser, d'épouser ton métier et d'épouser son beau-père. Si ça, c'est pas une belle preuve d'amour. Et je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie, tous vos projets et votre jolie famille.
Merci Laurence pour ces magnifiques moments de vie. Alors, des moments de vie, Angéline en a vécu de nombreux. Ouais, c'est dur ça. Elle a vécu de nombreux moments avec Marie et Séverine, ses amies d'enfance du collège, et qui vont nous décrire cette enfance et nous parler d'Angéline. À vous, mesdemoiselles, mesdames. Gégel. Lorsque tu nous as demandé d'écrire un texte, nous sommes restés un peu perplexes. Par où allions-nous débuter? Pour résumer 30 années d'amitié. Nous pourrions commencer par nous remémorer nos vacances au centre aéré. Ou, soit dit en passant, tu avais déjà choisi un David comme prince charmant. On pourrait aussi parler de Jean Racine et nos discussions à la cantine. Ou bien de tes défaites sur les terrains de basket. Ensuite, chacune d'entre nous a suivi sa route, mais nous nous retrouverions un jour, cela faisait aucun doute. Effectivement, quelques années plus tard, des retrouvailles, est-ce le fruit du hasard? Quelques vacances sympathiques, ponctuées de piqûres de tiques. Quelques jours au ski, qui ont eu raison de ta combi. Quelques mariages de copains, où sur scène tu te lâchais bien. Puis un fameux soir, à Saint-Pierre-Mont-Limard, Tu as rencontré ton âme sœur et en route pour le bonheur. après quelques années, Sohan et Loïs sont arrivés. Et pour vous réunir, une maison vous avez fait bâtir. Aujourd'hui, vous vous mariez et nous sommes très heureux d'être là pour en témoigner. Pour toi, David, aussi un petit mot. Merci à toi, petit bulot. D'avoir fait de nous tes amis, ça, c'est vraiment très gentil. Sur ces belles paroles, à vous les petits pigeons, nous souhaitons un bon vol. Dans ce type de cérémonie, il y a parfois quelques originalités. Et aujourd'hui, c'était d'avoir une ex-collègue. Stéphanie, ancienne collègue d'Angèle. Angéline, jusque-là ça va, et David. Bon, tu m'excuseras David, je vais parler un peu plus de la mariée. Angèle, ou devrais-je dire, mon Doberman préféré. Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous nous connaissons. Nous avons travaillé ensemble, partagé des bons moments, des prises de bec parfois, des fous rires souvent. Nous avons aussi partagé les joies des transports en commun. Si on devait faire le compte, je ne sais pas combien d'heures nous avons passé ensemble dans le train, le tram et le bus. Nous avons apprécié la ponctualité de la SNCF, les grèves, les retards pour vaches qui traversent la voie. C'était pas les tiennes, heureusement. Les trains sur le départ, mais sans conducteur. Les contrôleurs en tout genre. Bref, il y aurait de quoi écrire un livre. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Heureusement, pour supporter tout cela, j'ai toujours pu compter sur toi. Nous avons débattu durant nos trajets sur la société, la politique, ri des bêtises de nos enfants, échangé sur nos tracas de maman, et j'en oublie. Depuis que tu m'as laissé tomber pour David et ses pigeons, qu'ils sont bien longs et silencieux les trajets. Au fur et à mesure de tout ce temps passé ensemble, j'ai appris à mieux te connaître. Et voilà ce qui me vient à l'esprit. Ton dynamisme. Avec toi, on ne s'ennuie pas. Tu es toujours à 200%. Et au niveau cérébral, tu cogites toujours. Tu ne t'arrêtes jamais. En passant par les week-ends de basketteuse, entre match et arbitrage,
Maintenant, je suis incollable hein, sur le basket, avec toutes ces explications. Même pendant tes grossesses, tu ne ralentis pas le rythme. On se souviendra des grands travaux de la maison à la fin de ta grossesse pour Sohan. Et tes courses effrénées au travail pour attraper le bus alors que Loïs était prête à pointer le bout de son nez. Ta franchise, sans détour. Bon, pour la diplomatie... Mais ce qui est sûr, c'est que tu aimes vraiment les gens et tu ne veux jamais blesser personne. Tu rouspètes, tu grognes, tu t'agites, mais jamais tu ne mords. Aucune méchanceté en toi. Tu es toujours la première à te remettre en question. Tu détestes l'injustice. Tu as un profond respect des valeurs comme le travail, la famille. La famille, ta famille, a une grande place dans ta vie. Tu n'oublies pas ceux qui comptent pour toi, tes amis, tes ex-collègues. Tu es gaffeuse. Je me souviens, entre autres, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais du sac de maillots de basket oublié dans un train. Avec les licences en plus. Un point négatif quand même que j'en dise un. Tu doutes de toi, de ne pas être à la hauteur dans le travail, dans ta nouvelle vie, en tant que maman, pour David. Tu te sous-estimes et tu as tort. Je suis sûre que même sans rétro-planning, l'organisation va être au top. Je t'ai connue célibataire. Et puis un lundi matin, tu me dis, ils sont pas mal les gars des Mauges, hein. Forcément, c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein. David, tu as de la chance. Ta petite femme t'admire. Ah, mon David, mon homme, il est bosseur. Il se plaint jamais. Et puis il m'apaise. Il est calme, lui. Il me surprend. Il est toujours avec des projets. Il prend des initiatives, des risques, il fonce. Bon, sauf pour le portail devant la maison. Hein. T'as vu, je te soutiens jusqu'au bout. Hein. Et puis avec ça, il est pas moche. Il y a quelques années, tu m'as dit texto, oh les gosses, hein, ça va, hein. Je suis pas pressée d'en avoir. Hein. Et puis ma Gégèle, métamorphosée, depuis que chaton et bouchon sont nés. Il n'y a pas à dire, il te ressemble, hein. Quand tu me disais le lundi matin dans le train, oh Soso, mais qu'est-ce qu'il parle? Puis dès le matin en plus. Alors on se demande bien de qui il tient. Héloïse, très éveillée, tiendrait-elle du dynamisme de sa maman? Enfin, chapeau bas à toi, pour ton adaptation. De citadine, tu es passée à la vie à la ferme. Non sans te poser des questions. Mais tu n'as jamais fait ta chochotte. Les mains dans la fiente de pigeon, ça ne te fait pas peur. Et tout ça, par amour. Je défie quiconque ici présent de dire du mal des agriculteurs. Angèle saura les défendre. Juste un petit mot pour toi, David. Fais gaffe à ma Gégèle. Hein. Rends-la heureuse. Sinon, je te la reprends. Enfin, en te voyant aujourd'hui aussi resplendissante, aux côtés de ton homme, je ne peux que me réjouir de ton bonheur, de votre bonheur. Alors je vous souhaite plein d'amour. À 2, à 4, plus. Et bonne route à vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Il y a désormais 2 juges de paix. Les 2 juges de paix sont les 2 papas. Ils vont... Oui, en quelque sorte. Le premier, qui a un discours, je vous avertis tout de suite pour ceux qui sont au soleil, de 28 minutes, chronométré hier soir. J'appelle à la barre Michel Terrien.
suis un petit peu ému, beaucoup ému même. En plus, ma fille m'a tout cassé parce que j'avais prévu un truc. Je vais faire que répéter. Enfin, depuis qu'elle est arrivée, elle a toujours foutu le bazar partout. Là, ben moi, je vais vous dire, moi, David, Angèle, bon, je m'adresse quand même d'abord à David. Ben, c'était le rêve de 80. 80, il y en a qui se rappellent, tout le monde rêvait, chacun de son truc. Moi, j'avais un rêve, je disais rien, mais bon. David est arrivé un beau matin d'octobre, à peine le temps de se raser, partir à la maternité, bloum. 2 coups de cuillère à peau, Boutchou est arrivé. Moi, je regardais qu'une chose, un garçon. Ah, un garçon, le rêve. C'est ce que je voulais. Tant mieux, on n'a même pas choisi de prénom pour une fille, Josette, rappelle-toi. Parce qu'à l'époque, on ne voulait pas savoir ce que c'était. Jusqu'au dernier moment, on a attendu la surprise. Petit Boutchou, sa sœur a tout expliqué. Petit garçon timide, c'était déjà le petit Da. Le petit Da, toujours, partout, à l'école, c'était le petit Da. Il n'était pas grand. Il n'était pas un grand sportif non plus, contrairement à Angèle. Hein? Ouais, non, c'était pas ton truc, David. Les chevaux, ta sœur a tout expliqué. Quand elle l'a vu, ça combien qu'à faire du saucisson pour lui. Puis après, ça a été toute la période d'école. Laurent, c'était un peu résumé. Jamais à fond, David, mais toujours à la bonne vitesse. Il y a eu Briassé. Briassé, là, il a commencé à s'épanouir, mais bon, c'était... Mais bien, il a fait son petit boulot tout le temps, comme je disais tout à l'heure. Puis il est parti à Mel, là. Amel, il est parti là-bas, il a trouvé des copains. Bah, là, ça a commencé l'épanouissement, là, la découverte de plein de choses. On parlait déjà un petit peu moins du petit David, là. Il avait grandi dans sa tête et tout. Hein. Il a fait la découverte de la vie, là-bas, et puis des vaches partenaises. Ces partenaises. On a tout changé sur l'exploitation. On a commencé à changer. Donc on est parti sur les partenaises. Hein. Et puis après ça, il y a eu une année à Pau. On va revenir un peu là-dessus, parce que l'année de Pau, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. On lui a dit, en agriculture, c'est moyen, avant de revenir, David fait dans un autre BTS, hein, ça te fera pas de mal. Ah bah ça y a pas fait de mal. Hein. Et là-bas, tout lui a réussi. Feria, bandas, fêtes et tout ce qu'on imagine, tout, sauf le BTS. Bon, on peut pas gagner partout non plus, hein, mon petit Da. Hein, je t'appelle mon petit Da. Mais... Et puis en 2004, c'était l'arrivée sur l'exploitation. Je vous assure, ça fait plaisir. Quand on est papa agriculteur. Bon, enfin bref, c'est un petit moment d'émotion, mais bon. Puis après, il y a eu l'arrivée d'Angèle. Gégèle, moi c'est Gégèle. N'en déplaise à sa mère, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne l'ai pas débaptisé, mais bon, c'est Gégèle. C'est tout le temps Gégèle, voilà. Qui nous a fait 2 petits bouts de chou. Loïs, Solane, je ne sais pas où ils sont, on les voit plus, ils sont par là. Ah, ils jouent à la tablette, oui, c'est plus passionnant, c'est sûr. Et puis, pour finir tout ça, la cerise sur le gâteau, ben, notre Gégèle revient avec lui sur l'exploitation. Ça, c'est vraiment une preuve d'amour, c'est sûr. Angèle, un grand merci. Et je voudrais conclure un petit peu, parce qu'aujourd'hui, je crois que l'élève est en train de dépasser le maître. David, c'est devenu un homme, mon fils. Merci à tous. Et puis je leur souhaite tout le bonheur du monde. Il faut reprendre après ça. Hein. Merci Michel. Alors, le premier juge de paix, considérons qu'il a validé. Je vais demander à Jean-Paul maintenant de s'approcher, s'il le souhaite.
C'est pas facile de passer après Michel. Moi, je vais reprendre un petit peu ce qui était dit, parce que je l'avais sans doute écrit avant tout le monde. Comme il me faut beaucoup de temps pour me préparer, il y a un petit moment que j'avais préparé mon petit mot. C'était le 25 octobre 1979, en fin d'après-midi. Ton prénom me fut imposé, et je n'invente rien, entre deux contractions, dans les bouchons de la circulation sur le nouveau pont qui enjambe la Maine à Angers. Après être arrivé à la maternité, on nous mit provisoirement dans une chambre en attendant de partir au bloc. Devant la situation du moment, un vent de panique m'envahit. Je suppose qu'on nous avait tout simplement oubliés. Interpellant la première femme rencontrée dans le couloir pour lui expliquer ce que j'étais en train de vivre, elle me fit comprendre que son travail consistait à faire le ménage et qu'elle n'était nullement concernée par cet état de fait. Tout rentra dans l'ordre, l'accouchement se passa bien, sauf que ta maman, qui n'avait pas ses lunettes, ne savait pas à quel sexe tu appartenais. Quelques heures seulement après ton arrivée, on me demanda de te prendre dans mes bras. Tu n'étais pourtant pas bien vieille, mais dans ton regard, j'ai senti que nous serions faits pour nous entendre, mais certainement avec quelques difficultés. Bien évidemment, la suite me prouva que j'avais eu raison. La petite enfance se passa dans l'ensemble plutôt bien. Néanmoins, il fallait être prudent et, comme on le dit dans le domaine sportif, te marquer à la culotte. Malgré cette stricte surveillance, tu avais le don de nous mettre en difficulté. Par exemple, de faire visiter au curé de la paroisse la maison qui était encore en chantier et que ta maman n'avait pas eu le temps ce jour-là de faire ni les lits ni le ménage. D'aller aussi chez la coiffeuse et de lui faire remarquer gentiment qu'elle n'avait pas, comme sa maman, des poils sous les bras. D'insister dans la salle d'attente du dentiste que l'assassin du pape était ton papa, qui figurait en photo sur la première page du magazine Paris Match. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais les cheveux bruns et une épaisse barbe noire. Ou encore d'inviter des amis qui étaient venus nous dire un petit bonjour et de les supplier pour qu'ils restent dîner avec nous alors que nous n'avons rien prévu. Il y aurait bien d'autres anecdotes à raconter, mais aujourd'hui, je vais m'en arrêter. Puis vint l'âge de faire du sport. Après avoir gagné la course des jeunes de Saint-Léger-des-Bois, dont le départ était à proximité de la station d'épuration, et l'arrivée à la salle de sport, ta carrière sportive venait de démarrer. Floqué d'une numéro 6 sur ton nouveau maillot de basket, tu ne voulais pas quitter les soirs de match pour dormir avec en guise de chemise de nuit. Tu côtoyais aussi celle qui portait le numéro 8 et allait devenir l'une de tes meilleures amies. Avec Séverine, que de choses à raconter. Les premières cigarettes, les vacances passées ensemble, les sorties nocturnes, le bal du basket, et je ne m'étendrai pas sur le sujet tant la décision que j'ai prise ce soir-là avait son importance. Comme je l'avais présenté à la naissance, nous avions quelques heures que maman avait bien du mal à arbitrer. Tu menais parallèlement au sport le théâtre, où tu retrouvais quelques copains et copines basketteurs. Une année, tu as décidé de quitter la troupe. Un événement tragique est alors survenu. L'actrice principale qui avait joué le vendredi soir serait absente pour toutes les séances suivantes. Alors les comédiens sont venus le samedi matin pour que tu puisses la remplacer au pied levé. En une petite journée, tu as appris le rôle et aucun des spectateurs présents le soir même ne s'est rendu compte de rien. Les notes étaient tout juste satisfaisantes, à les comprendre. Alors que tes études... Alors que tes études associées au basket à Sainte-Marie-de-Cholet te permettaient de t'éclater, la rupture des ligaments croisés freinait ta progression. Le baccalauréat et un BTS en poche,
2 examens obtenus avec brio, avec un tout petit point au-dessus de la moyenne, te permirent de rentrer dans le monde du travail. Un premier emploi de démonstratrice de robots chez Vorwerk, dont les premières clientes furent ta tante Paulette et ta maman. Puis un second comme responsable manager dans un restaurant gastronomique Quick à Angers. T'ont permis entre autres de te diriger ensuite chez DAC où avec tes collègues tu organisais entre autres pour les comités d'entreprise différentes manifestations dont certaines relevaient du très haut niveau. Fallait-il encore pour assister à ces spectacles être en possession de la carte Sésame? Tu as pris ta liberté pendant plusieurs années et patatrac. Sur les conseils de ta sœur Fabienne et de ton frère Nicolas, tu es revenu au domicile familial, non pas seul, mais avec ton chat. Tu essayais de me rassurer en me susurrant à l'oreille que ça ne serait pas bien long, environ 3 mois, ce à quoi je rétorquais que j'estimais la période de cohabitation à 3 ans. En fait, nous avions eu raison tous les deux, puisque ça a duré 3 ans et 3 mois. Pendant ton séjour, il a fallu aussi supporter ta demoiselle de compagnie, brave chatte, dormant le jour, sortant aussi beaucoup le soir. Toutes les nuits, la belle se permettait de rentrer vers les 3 heures du matin pour aller te rejoindre dans ta chambre, puisqu'elle savait ouvrir les portes, c'était bien, mais ce qui aurait été mieux, c'est qu'elle sache les refermer. Hélas, il fallait que je me lève. Il y eut aussi la période où le basket était rétrogradé en seconde place. La palme revenant à ce que j'appelais sport de bistrot, puisque les entraînements et les championnats se pratiquaient dans les bars. À force de persévérance, il fallait savoir lever le coude. Vous avez compris pourquoi. Pour envoyer les fléchettes, en principe dans la cible, à l'aide d'un geste vif et précis. Plus sérieusement, une équipe de Saint-Léger-des-Bois allait être sacrée championne du monde de leur catégorie. Les finales eurent lieu à Las Vegas. Le conseil municipal auquel j'appartenais vota une subvention exceptionnelle pour cet exploit. Quant à l'équipe d'Angéline, elle fut sélectionnée pour les championnats de France. Le résultat ne fit pas la une des journaux. Ta carrière sportive ne s'est pas arrêtée là, puisque tu as passé avec succès ton examen d'arbitre de basket à Saint-James-sur-Loire. Ton amie Élodie était présente à mes côtés. Et en même temps, tu jouais en loisir à Saint-Martin-du-Fouillou, club que tu as quitté pour rejoindre celui de Saint-Laurent-des-Hôtels. Et puis, nous y voilà. Dans une dynamique commune des Mauges, Saint-Pierre-Mont-Ligard, village que je connais bien car j'y suis né et ai pratiqué le football dans les années glorieuses, il y avait une soirée dansante, au cours de laquelle tu as connu un danseur exceptionnel, un dénommé David de la Herrière. En ouvrant le bal ce soir, il vous dévoilera ses talents. Tu me l'as promis. À la maison, on trouvait que ton comportement avait changé. Comme tu nous en avais souvent parlé, tu voulais trouver un compagnon qui ne travaillerait ni les week-ends, ni les jours fériés, ni pendant les vacances d'été. Alors, quand tu nous as dit la profession de David, j'ai tout de suite pensé à ces braves bovins qui devaient subir une cure d'amaigrissement ces jours-là. Aujourd'hui, nous sommes ici tous, presque tous réunis, ta famille, ta belle famille, c'est désormais officiel, tes amis, les amis de tes beaux-parents et nos amis, pour te souhaiter avec David, Sohan, Héloïse, beaucoup de bonheur. Et si le soir vous vous ennuyez en famille, imite Coluche, ça te rappellera des souvenirs et ça les fera rire. Bon vent, Angéline Terrien et David. Alors j'ai signé Croncroulement, signé Fref. C'est pas. Reste debout. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît?
David, je vais te demander de prendre la main d'Angéline. Je vous ôte ces chaises qui n'ont plus d'utilité. Angéline, si tu as un coup de chaud, tu cries. Ils sont faits l'un pour l'autre, comme le yin pour le yang, comme le goût pour la langue, l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un pour l'autre. Je devrais avoir du micro, voilà, super. Angéline et David, vous êtes conscients que l'amour, même s'il naît d'un sentiment fort et d'une attirance mutuelle, a besoin de soins constants. Et qu'il faut veiller à l'entretenir, à ne pas le laisser se briser. L'amour, pour se développer et perdurer, a besoin de dialogue, de communication et de compréhension, de confiance et de soutien mutuel, ainsi que la tolérance et du respect de l'autre. Angèle, acceptes-tu de prendre David pour l'aimer et vivre avec lui jusqu'au bout du chemin, à être à ses côtés en toutes circonstances, à partager ses ombres et ses lumières, à lui donner le meilleur de toi-même? Oui, je le veux. Très cher David, acceptais-tu de prendre Angèle pour épouse, pour partager bons comme mauvais moments, lui apporter aide et réconfort, mais aussi pour partager avec elle tout ton amour et construire ensemble une union empreinte de respect et de confiance? Oui, je le veux. Est-ce qu'on a des alliances? Ça fait 6 mois que je dis à Angèle et David de ne pas m'inviter. Musique. Benjamin Samuel. Si vos applaudissements, merci. Voilà, merci d'applaudir Étienne, le fabuleux témoin. Donc Étienne, est-ce que tu reconnais l'alliance d'Angèle et l'alliance de David? Je vais te demander de prendre celle d'Angèle d'abord. Tu vas la donner donc à David. Angèle, prends cette alliance en gage de mon amour. Il reste logiquement une alliance que l'on va donner à Angèle. David, prends cette alliance en gage de mon engagement. Il faut improviser, voilà, c'est bien, ça débute bien entre eux. Se sont donné le cœur. Angèle, David, vous venez de prendre l'engagement devant votre famille, devant vos amis, devant vos enfants, l'engagement solennel de continuer à vous aimer. Nous vous souhaitons très sincèrement que cet amour rayonne autour de vous et s'épanouisse tout au long des années que vous allez vivre. Nous vous déclarons officiellement, désormais, mari et femme. Vous pouvez officiellement vous embrasser. Je vais laisser la parole à Angéline et David qui vont vous dire un petit mot quand même. On voulait bien évidemment tous vous remercier d'être venus à notre cérémonie de plein air. On est évidemment très émus, en plus du lieu, vous imaginez bien. Voilà, on voulait aussi bien
sûr remercier Bertrand parce qu'il nous a fait la cérémonie vraiment qu'on rêvait. Donc merci beaucoup à toi. Et puis remercier tous les gens qui nous ont aidés aussi hier, toute la déco, etc. Et puis on vous invite après la signature à aller prendre le cocktail du chêne, là-bas sur votre droite. Voilà, et puis continuer après la journée. Qu'est-ce que je vais rajouter? J'ai pas grand chose à rajouter. Voilà, merci à tout le monde. Tous les gens qui nous ont aidés pour rendre le site comme il est aujourd'hui. Alors je vais citer personne parce que sinon on va en oublier. Et je remercie encore Bertrand parce qu'il a donné de son temps. Et il a vraiment fait ce qu'on avait envie pour aujourd'hui. Donc merci Bertrand. Merci à tous. Un petit mot pour nous, hein. C'était vraiment très sympa et émouvant pour nous. Merci. Je vais demander aux témoins de se rapprocher pour signer le livret, parce qu'on a un crayon maintenant. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Vai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?
Il y a un drone au-dessus de vous, les gars. Il y a un drone. L'avantage, ça fait pas de bruit, c'est génial. J'arrête à la dame en ronde là. Les deux qui dépassent. Allez,
composé, plutôt repris et pompé une petite chanson des années 80 où on a arrangé quelque peu les paroles. Vous reconnaîtrez certains de leurs traits de caractère et quelques privés de jokes entre nous. On peut le faire. Allez. C'était deux êtres à la recherche de l'amour en convoité, mais maintenant ils ne sont plus en peine. Nous venons de les marier. De caractère bien trempé, pas de doute qu'ils allaient s'aimer. Cela démarrait il y a 9 ans, en route pour les noces d'argent. Ils ont cherché et ont trouvé cet amour qui leur manquait tant. Ils ont cherché et ont trouvé cet amour qui leur manquait tant, qui leur manquait tant. Une pareille là pour démarrer, un 06 échangé, une rencontre improvisée, le premier baiser échangé, échangé. Leur amour n'a cessé d'avancer. Un jeudi, ils ont fondé, de voler vers leur maison établie. Trouvé cet amour qui leur manquait tant. Ils ont cherché et ont trouvé cet amour qui leur manquait tant, qui leur manquait tant. L'agriculture pour passion, des DPU à foison, du tracteur plus que de raison, de quoi user fond du caleçon, du caleçon. Ils ont cherché et ont trouvé cet amour qui leur manquait tant. Ils ont cherché et ont trouvé cet amour qui leur manquait tant, qui leur manquait tant. Pigeonniers et partenaires, nos journées sont bien occupées. Débordés, pas le temps de pêcher, y a les vaches en train de véler, en train de véler. On vous aime beaucoup, mes petits loulous. Je demande à toutes et à tous de les applaudir les mariés ce soir. On va leur souhaiter tout nos vœux de bonheur. David, personne ne regarde. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
bien fort les mariés. Allez, vous pouvez venir sur la piste de danse, toutes et tous. Pour démarrer, une calage pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien déguiler. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si tu veux bien balancer, des box super sapés, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral.
faut que je m'en danger parce qu'elle va me dire ça va pas. Si, c'est bon. De toute façon, tu sais comment elle est, Angèle. Ce matin, elle m'a demandé d'aller laver la voiture chez Asticoto alors que j'étais en costume. J'ai dit oui, c'est vrai que c'est... Arnaud, quand il va regarder sa vidéo, il va être content. Il va dire, t'es rien là-bas, il est fou. Bon, elle fait quoi, Laurence, là? Alors là, tu fais ça. Arrête-toi, dites pas trop de conneries quand même. Merde. Y'a qui dans ma boîte? Sinon j'ai dans les fesses. Il a eu une érection. Ah ouais. Alors on passe franche au bal crochet. On va dire inviter qui sont. Bon, 50 000 personnes. Arrête, il casse, arrête. Dis que t'es content, t'es tout seul. Je suis super content, ouais. C'est ça qui est bon. Arrête, ça casse. Arrête, ça casse. Mais personne n'a filmé la boule. Dis quelque chose. Oui, bah oui, finalement. J'ai adoré la danse en introduction des mariés. J'espère que